Alors on reprend Bezrat Hashem, on est dans Shar Chinouim, on est à la lettre Aleph. Alors, on va voir maintenant un terme assez important, qui est le terme Even, qui signifie une pierre. D'abord, il faut bien comprendre un peu de grammaire. Even, c'est un féminin en hébreu, d'ailleurs comme en français, bien que le pluriel ce soit Avanim. On dit pas à Even Azé, on dit à Even Azot. Avant de poursuivre, il faut que j'explique un problème, enfin une considération générale qu'on va avoir dans ce dictionnaire. C'est pas exhaustif. Ça veut dire que on a maintenant la notion de pierre. Effectivement, cette notion de pierre, Even, Aleph, Bet, Nun, ça vient effectivement, pour ceux qui savent, ça vient du verbe bana, du verbe construire. Et on va retrouver ce terme dans de nombreuses occurrences dans la Torah. Mais nous, on s'intéresse maintenant à savoir comment est-ce qu'effectivement, qu'est-ce que ce mot, il a comme configuration, qu'est-ce qu'il veut dire au niveau de la Kabbale, des sphirotes et sa configuration. Donc maintenant, je répète, on va pas chercher chaque fois qu'il y a marqué Even dans la Torah, c'est pas l'objet ici. Mais on va quand même donner plusieurs exemples significatifs. Pourquoi ces exemples-là plutôt que d'autres? C'est une bonne question, parce que peut-être qu'ils sont des fois dans le Zohar, des fois ils sont pas dans le Zohar, ou des fois ils sont un peu énigmatiques, et on a besoin de les comprendre. Premier préliminaire. Deuxième préliminaire, quand on a un mot qui va être composé, on va voir, par exemple, on va avoir la pierre d'angle, on va avoir la pierre d'examen, on va avoir la pierre de voûte. Il faut qu'on s'intéresse à la juxtaposition des mots. Sinon, on s'en sortira pas dans les Kinouim. Et il y a eu des interrogations lors des cours précédents, donc c'est important de voir ça, et je suis disposé à répondre aux questions s'il y en a. Donc c'est une entrée assez importante dans ce dictionnaire, donc on va y accorder le temps nécessaire. Donc on a dit Even. Even leolam hi besod yud. De façon générale, Even, c'est lié à la lettre Yud. C'est-à-dire qu'on va voir pourquoi, parce que même la pierre, elle a pour forme un Yud. Alors évidemment, on parle d'une petite pierre, ça peut être aussi une grande pierre, mais ne pas confondre évidemment, par exemple, il y a d'autres mots qui sont des synonymes, des vrais synonymes ou des faux synonymes de pierre, comme par exemple, on verra Tsour. Tsour, c'est plus le rocher que la pierre. Even le'olam ibesod Yud, verova b'malchut. Et dans la plupart des occurrences, elle est liée à la malchut. Donc, et comment est-ce que la malchut, elle est liée à la lettre Yud? Bemetziyut à Yud Sheba. Et elle correspond au Yud qui est dans la malchut. La malchut aussi, elle a un Yud. Très bien. D'où est-ce qu'on voit ça? Par exemple, dans le Shem Adni, dans le nom divin Adni, Aleph, Dalet, Nun, Yud, la dernière lettre, c'est un Yud. Et ce Yud-là, il correspond à la Malchut. Ou par exemple, on peut considérer que si la Malchut, c'est un He, eh ben, il y a un Yud à l'intérieur du He. On avait vu ça plus haut dans le Pardes. Vechen golem ayud betsurat even. Et effectivement aussi, la forme d'une pierre, elle ressemble aussi à un Yud. Une pierre, c'est comme un Yud. Le Yud, ça peut être considéré comme étant une petite pierre, voire bien un caillou. Vechen a malchut. Et de même, la malchut, yesod ve'even, chez kol abinyan ha'elyon alea. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va dire que pierre, c'est lié à malchut? Parce que de même que la pierre, c'est quelque chose sur laquelle on va pouvoir reposer d'autres choses, la malchut aussi, c'est le fondement et la pierre sur lequel tout l'édifice repose. La malchut, en tant qu'elle est considérée comme étant la 10e séphira, c'est la pierre sur laquelle toutes les autres séphirotes reposent. Et on va maintenant commencer à voir des occurrences. Alors, Ve'alea ne'emar aleven achat shiva enaim. Donc ça, c'est assez important, c'est dans Zacharie. Et il y a un verset dans Zacharie, en 3:9, qui parle de la pierre de construction, qui est la pierre de fondement du temple de Jérusalem.
Et le verset, il dit comme ça, Kiine, Aheven, Asher Natati, Lifne Yehoshua. Car voici que la pierre que j'ai posée ou que j'ai mise, c'est ça, devant Yehoshua, devant Josué, qui était cette pierre-là, qui était la pierre de fondation du temple, Al Even Ahat, sur une seule pierre, Shiva Enaim, sur une seule pierre, 7 yeux. Y-E-U-X, des yeux. Très bien. Déjà, quand on va citer ces occurrences, il faut évidemment beaucoup travailler et aller voir dans le texte et aller voir dans les versets de quoi il s'agit. Rashi, effectivement, il a des problèmes là-dessus, parce qu'il y a plusieurs interprétations, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'après le Targum de Yonatan, que Rashi y ramène, ça veut dire que Rashi y ramène d'après le Targum, il dit, sur une pierre, il y a 7 yeux qui la regardent. D'accord? Bon, après, il va ramener aussi que cette pierre-là, par exemple, ce sont les yeux de Kucha Berichou, et qui va ajouter au septuple ce qui se passe là. Et c'est comme dit Rashi, ces yeux-là, ces 7 yeux-là, sont les yeux de Hachem qui parcourent toute la terre. Très bien. En tout cas, Ve'alea ne'emar aleven ahat shiva enaim ulifamim yitlave kinuize. Très bien. Donc, ça veut dire quoi ici simplement? Ça veut dire que si cette pierre-là, on a considéré que c'était la Malchut, et bien sur cette pierre-là, il y a les 7 yeux qui vont correspondre aux 7 séphirotes supérieures, y compris la Malchut, qui sont sur cette pierre-là. Voilà pourquoi on avait Aleven Achat Shiva Enaim. Très bien. On a une autre occurrence, et on va les faire toutes dans l'ordre tel que le Ramak nous les donne, qui est une occurrence assez connue dans Isaïe en 28-16. Isaïe en 28-16, on parle là-bas de Tzion. La reine Kohamar Hashem Elohim, Ineni Yisad Betzion, voici que je vais ériger. D'après les commentateurs, c'est intéressant parce que c'est au passé, c'est-à-dire que je l'ai déjà fait avant. Ineni Yisad Betzion, j'ai déjà fondé dans Tzion, Aven, une pierre, Even Bochan. Et elle s'appelle Even Bochan, Pinat Yikrat Moussad Amaamin Lo Yachish. Alors, c'est quoi cette notion de Even Bochan? Effectivement, c'est pas évident, mais on va comprendre que ici, que Bochan, ça vient de Milachon Léafrin. Léafrin, littéralement, ça veut dire distinguer. Mais en hébreu plus large, ça veut dire, par exemple, les examens en hébreu sont des bechinot. C'est-à-dire que c'est une pierre qui va permettre d'éprouver les gens. C'est une pierre qui donne des épreuves. Quand on passe devant cette pierre, c'est une pierre qui permet, comme on va traduire dans certaines traductions, une pierre d'examen. C'est une pierre qui permet d'examiner les choses. C'est un peu comme une pierre étalon. Vezeu sod shei mafrenet ou menaselat tzadikim. Et comme cette pierre-là ici, c'est Sion, c'est-à-dire c'est Tzion, et Tzion, pour ceux qui savent, c'est lié à Yesod. Donc vous voyez bien, on a deux termes, on a Even, Bochan. Donc c'est une pierre qui va permettre d'éprouver les justes. Keinian et Sernisionot Shinit Nasa Abraham Avinu. Par exemple, c'est grâce à cette pierre-là que Abraham a eu les 10 épreuves qui l'ont éprouvé. Très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on comprend cette notion de Even Bochan ou Bechinazo Shete Bechinot? Et on peut donc y voir deux aspects. Premièrement, O Bechina Tienikata Minadin. N'oubliez pas qu'on a toujours dit que cette pierre elle est liée à la Malchut. Alors, soit il s'agit de la Malchut qui va puiser des forces de rigueur, ou Misham Bochenet Atzadikim, et par cette rigueur-là,
elle va permettre d'éprouver, de mettre en examen les justes. O mitzad yenikata min rachamim, ou alors on va dire non, c'est la malchoute, elle va recevoir des miséricordes. Et en recevant des miséricordes, ou mitalit ada keter, elle va remonter jusqu'à keter. Ve'it srichat tara, et pour pouvoir remonter jusqu'à keter, elle a besoin de se purifier, la malchoute. La malchoute, elle est en bas. Ou srichat tara, kedei leitalot, pour pouvoir s'élever. Ve'azadin sheba, alors le din, la rigueur qui est dans la malchoute, mashpi'a lifron atzadikim, elle va influer pour pouvoir éprouver les justes. Vehi nitaret ou mistalket, et donc maintenant elle va se purifier et elle va pouvoir s'élever. Alors si on dit que c'est du point de vue des rachamim, que c'est du point de vue des miséricordes, alors il s'agit des épreuves d'amour. Vezeu sod yisurim shel ahava, et donc c'est le secret des épreuves d'amour. Shehi mesayeret atzadikim, parce qu'elle va éprouver les justes. Mais notez que, d'après le pshat du verset, ça veut dire que Tzion, et Tzion c'est la partie intérieure de Jérusalem, c'est un endroit qui permet de différencier les choses. C'est un endroit qui permet d'examiner. C'est un endroit qui permet d'éprouver. Il y a une épreuve de vérité dans la ville de Tzion. On continue maintenant avec Even Arosha. Even Arosha, c'est aussi dans Zacharie et c'est en 4-7. Even Arosha, littéralement, ça veut dire la pierre de tête. Et on traduit aussi en général, on traduit comme étant la pierre de voûte, la clé de voûte. Je vous donne le verset 4-7. Mihata ar agadol, qu'es-tu grande montagne, on va dire comme ça. Lifne Zerubabel, devant Zerubabel. Les Mishor, tu n'es que quelque chose de droit, une plaine. Ve'otsi et even arosha. Et Ve'otsi, et il a fait sortir et even arosha, la pierre de la tête. Ici, c'est traduit dans ma traduction, la pierre du fait, avec un accent circonflexe sur le i, le fait, F-A-I-T. Arosha, teshuot chen chen la, au milieu des gens qui vont s'exclamer et qui vont dire que cette pierre, elle a de la grâce. Rashi ramène là-bas que c'est l'architecte, littéralement, qui prend la pierre, qui prend cette pierre-là dans sa main pour que cette pierre-là, elle devienne la pierre à la tête des bâtisseurs. Et tout le monde dira à propos de cette pierre, évidemment, c'est toujours la pierre qui va construire le temple. Comme il est beau ce temple, les gens ils diront Ma nahe binyanze asui aliede aven mishkolet azot dans Rashi. Comme il est beau ce temple qui a été édifié à l'aide de cette pierre-là. Alors, Even Arosha, le Rama qui dit ou Pirshuba Shene Pirushim. Donc évidemment, toujours la pierre, c'est lié à la malchoute, ça, on n'a pas bougé. Alors il y a deux explications. Im les fiches, Hirosha, la marshava, soit on va dire, donc on reprend. Il faut être précis dans l'analyse. On a dit Even Arosha. Even c'est malchoute. Mais maintenant ici on l'a appelé Even Arosha. Donc qu'est-ce qui ramène ce Rosha? Rosha en général c'est la tête, et la tête elle est liée à la marshava qui est liée à Chorma. Im les fiches, Hirosha, la marshava, que des pirachnou, Beshar Ametsiout, soit comme on l'a déjà expliqué là-bas, dans Shar Ametsiout, dans la porte des États, on avait vu qu'il y avait cette notion de pierre. O les fiches, Rosh, les Chol, Tsevaot, ou alors on va dire que c'est soit soit le Rosh dans le sens de ce qui est au commencement dans la pensée. O les fiches, Rosh, les Chol, Tsevaot, Ma'ala ou Mata, ou dans le sens de dire que c'est le début, c'est à partir de là que vont sortir toutes les forces, toutes les armées, les Chol, Tsevaot, Ma'ala ou Mata, d'en haut et d'en bas, toutes sortent de cette pierre-là.
qui a lié d'un Nivraou Kol Nivraim, parce que c'est à partir de cette pierre-là, on verra qu'elle va avoir d'autres noms plus tard, c'est la pierre à partir de laquelle le monde a été fondé. Nivraou Kol Nivraim, à partir desquels ont été créées toutes les créatures, Vei Rosh les Kulam, et elle est la tête de tout. Venire Kinikret Arosha. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé quand même, on va revenir à cette notion de Even Arosha, Bebechina chez Ishenia la Chorma, pour dire qu'effectivement elle est seconde par rapport à la Chorma. Alors, pour comprendre ça, il faut revenir à Shar HaMetziut, au chapitre 3 et au chapitre 4. Et là-bas, on va parler de différents aspects de Chorma et de Malchut. Vous avez noté que le Ramak, il a dit ici que la pierre, elle était liée à un Yud, et que ce Yud-là, il était lié à Malchut. Mais normalement, quelle est la lettre Yud? Cette lettre Yud, elle est liée à quelle séphira de façon particulière? Elle est liée à Chorma. Donc, ici, elle s'appelle Even Arosha, c'est quand effectivement elle va correspondre à être la pierre du début. C'est ça qu'il faut dire littéralement. C'est la pierre du commencement. En gros, c'est que la Chorma et la Malchut, qui sont toutes les deux liées par Yud, la Malchut, elle est seconde par rapport à Chorma. C'est pour ça d'ailleurs que la Malchut, elle sera appelée souvent dans le Zohar Chorma Tata'a. Parce que c'est tout de suite ce qui est dans la pensée. En gros, c'est ça l'idée. C'est que dans la pensée, j'ai un projet. Maintenant, ce projet, il est second par rapport à la pensée, mais il va se dévoiler à la fin. Et ça qui veut dire ici, Shishnia la Chorma, qu'elle me voit comme on l'a vu là-bas. Donc, ce Yud de cette pierre, il est lié à Chorma et à Malchut. Donc, c'est un Yud qui va bouger, et qui peut bouger selon diverses modalités. Par exemple, rappelez-vous qu'on avait vu à la fin de la porte précédente l'explication en long et en large de ce fameux verset des psaumes Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina. Et on revient là-dessus. La pierre que les constructeurs avaient dédaignée. Il y a des constructeurs, ils ont construit un bâtiment. Et il y avait une pierre, ils ont dit cette pierre-là, elle n'est pas importante. Ils l'ont dédaignée. C'était même pour eux un objet de dégoût. Et cette pierre-là, évidemment, c'est la Malchut, voir tout le chapitre qu'on a vu là-bas, tout Piroche. Qui avot haolam, shem banu merkava. Les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont construit, qui sont les patriarches du monde, ceux qui ont construit le chariot divin, c'est-à-dire ceux qui ont permis que les sphirotes en bas, elles puissent avoir un véhicule. Kula Ma'asuba, Chav Shalom, ils ont dédaigné ce degré de la Malchut. On l'a vu là-bas, en long et en large. Lo la croix les chelka, mais ils n'ont pas voulu de ça. Encore, il s'agit de cette pierre-là, qui est la Malchut, et donc ils ont dit ça nous intéresse pas. Pour des raisons complètes comme on a vu plus haut. Mais cette pierre-là, elle s'est révélée être Roche Even, elle est devenue Even Pina. Alors Even Pina, c'est pas exactement comme Even Arosha. Even Arosha, si on dit que c'est la clé de voûte, alors Even Pina, ça va être la pierre d'angle, la pierre angulaire. Velakru les Chelkam, les Maala Begdola, Gegevura et Tiferet. Donc eux, c'est marqué là-bas dans le Bahir que Dieu leur a proposé, chacun différemment, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, cette notion importante de la Malchut, de cette pierre-là, et eux, ils n'ont pas voulu. Et ils ont pris pour leur part, alors que leur part aurait peut-être dû être la Malchut, voir là-bas, ils ont pris pour leur part, Abraham il a pris le Chesed, Yitzhak il a pris la Gevura, et Yaakov il a pris la Tiferet. Très bien. Ou l'ifamim, ils rochent les Kulam. Mais maintenant, ce degré de cette pierre-là, quelquefois, ça peut monter. Veirosh les Kulam, be'alota le ma'ala adensof. Et effectivement, elle peut remonter jusqu'en haut. C'est ce Yud-là.
Alors quand il va remonter au-dessus de Chesed, donc il est au-dessus de Chesed, alors ça va changer de nom et ça va s'appeler Keter Keuna. Ça va s'appeler la couronne de la royauté. Pourquoi une couronne? Parce qu'elle est placée maintenant au-dessus, sur la tête. Et pourquoi la royauté? Parce que la royauté, elle est liée à Chesed. Quand elle va être au-dessus de Gvura, elle va s'appeler Keter Lévia. Elle va s'appeler la couronne du prêtre, la couronne du Lévi. Et elle est au-dessus de la Gvura. Et quand elle va être au-dessus de Tiferet, elle va s'appeler Keter Torah. Béroche à Tiferet. Vous allez me dire, mais comment est-ce que la pierre, elle est devenue une couronne? Justement, c'est qu'en changeant d'état, elle change de nom. Cette pierre-là, c'est très compliqué, cette notion de pierre, ce qu'il va expliquer ici. C'est un yud. Dans le yud, il peut monter, il peut descendre. Et c'est ça qu'il y a marqué dans la fin du verset des psaumes, Vehaïta les roches pina, et cette pierre qu'ils avaient dédaignée lors de la construction, Vehaïta, on peut considérer que c'est un futur, et elle sera comme étant à la tête de l'angle, c'est-à-dire ça sera la pierre d'angle. Vehamefarshim pirchou, et les commentateurs, ils ont commenté, qui i aïta les roches pina. Ça veut dire quoi cette notion de pina? Alors il y a deux explication. Donc en général, pina, ça peut indiquer comme étant un angle, mais ça peut être aussi de milachon poné. Chez Akol, poni meleap, et poné, ça veut dire se tourner vers, faire face. Ça veut dire que tout le monde se tournera vers cette pierre. Tout le monde fera face à cette pierre-là, qui est donc la pierre de la Malchout et la pierre du temple de Jérusalem. Et comment tout le monde? À Elionim, les Hashpiyaba, les degrés supérieurs, ils sauront que c'est à elle qu'il faut donner. Donc ils influeront dans ce degré-là de cette pierre. Ve'atartonim, lishov mimena. Et ceux qui sont inférieurs, eux, ils comprendront que c'est de là qu'il faut qu'ils puisent. Parce que Abraham, on a vu que par exemple, il préférait puiser de Chesed. Mais non, en fin de compte, c'était ce qu'il fallait puiser, c'était puiser au niveau de la Malchout. Très bien. On va continuer encore, et on avait vu aussi toujours le même verset là-bas dans le Bahir, on avait vu une notion qui s'appelle Even Israël, la pierre d'Israël. Donc on va dire en général, Even, on a dit c'est la Malchout, et Israël c'est Tiferet. Mais c'était un verset très compliqué, pourquoi c'était la bénédiction de Jacob à son fils Yosef. Et le verset disait qui Misham Roé Even Israël, parce que c'est à partir de là-bas, Roé, qu'il va être le berger, celui qui va diriger, la pierre d'Israël, qui aliada nishpa afilu atiferet, parce que c'est à partir de cette pierre que même Tiferet reçoit son influx. Ou bébé chinazo, et de ce point de vue-là, elle s'appelle, comme c'est marqué dans Isaïe, elle s'appelle Ateret Tiferet, elle s'appelle la couronne de Tiferet. Alors il y a une différence évidemment entre la Atara et le Keter. C'est pas ici le moment de voir ces nuances, mais ce sont des demi-synonymes. Ve'amefarshim pirchou. Et on a expliqué quoi? Que ça veut dire quoi? Que cette pierre-là, c'était que de là-bas, que cette pierre d'Israël, qui Misham Roé Ben Israël. Autrement dit, la pierre d'Israël, ça veut dire c'est la pierre qui va donner son influx en Israël, qui va donner son influx sur Israël. Mefarshim Pirchou, Mefarnesan Verohan, c'est elle qui va donner la subsistance, Roé, et c'est elle qui va diriger Israël d'en bas. Très bien. Cette pierre-là, on continue, elle a encore un autre nom. Even Ashtia, le terme, il vient de la Gemara dans Yoma 5b, et là-bas on explique que Shtia c'est Milachon Chatit, c'est-à-dire c'est la pierre de fondement, mais dans le sens où de la pierre sur laquelle le monde a été fondé. Un nom qui est connu qui s'appelle Even Shtia. Alors, Even Shtia, il y a beaucoup de Midrashim qui dit que c'est la pierre à partir de laquelle Dieu il a créé le monde et à partir de laquelle il a créé Jérusalem et le temple de Jérusalem.
Mais d'où ça veut dire cette notion de Even Shtia? Alors il y en a qui ont voulu dire que Yesh Pirshu Milashon Ashka. Shtia, ils ont dit ça vient de choter, c'est-à-dire ça vient du fait de boire. Et ils ont voulu dire que Misham Yishku Kol Hadarim, c'est la pierre dont tous les troupeaux boivent. C'est comme si, je sais pas si on dit, si c'est clair, on dit en français une pierre d'auge. C'est une pierre dans laquelle on met de l'eau et le troupeau vient boire. Il dit, Zedochak, le Rama qui dit, ça me semble un peu poussé comme explication. Vaikar Pirshu Lachon Yesod, mais il vaut mieux considérer que Shtia, ça vient, Shiti, ça vient selon une autre étymologie, c'est la pierre de fondation, c'est la pierre de fondement. Qui ou Yesod Kol Elyonim, parce que c'est le fondement de tous les degrés supérieurs, comme il est su. Donc vous voyez bien que cette malchoute, ce Yud, il bouge. Très bien. Et ça bouge. Alors maintenant, par exemple, on a un autre... Pour Even Saphir, ça vient d'un verset dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 1,26, à la fin du premier chapitre, il y a la vision d'Ézéchiel, et il dit au Mima'al la Rakia, et au-dessus du Rakia, on a dit que Rakia c'était l'étendue, Asher al Rosham, qui est sur leur tête. Leur tête, apparemment, ce sont les Chayot, mais sinon on aurait dû dire al Roshan, en tout cas. Kemar e Even Sapir, j'ai vu comme la vision d'une pierre de saphir. Dmout qui sait, et qui était à la ressemblance du trône. Vers Dmout Akissé. Et au-dessus de la ressemblance du trône, Dmout Kemare Adam, la ressemblance à la forme d'un Adam, Alav qui était au-dessus, Milemala, qui était au-dessus de lui. Et Rashi dit à propos du verset d'après de 27, qu'il dit qu'à partir de là, on n'a pas le droit d'expliquer ces choses-là. En tout cas, on voit bien que ici, Even Sapir, même si c'est effectivement la malchoute, on lui a ajouté un élément qui est lié au saphir. Et cet élément qui est lié au saphir, c'est pour ça qu'effectivement, on a dit que c'était lié à la Chochma. En l'occurrence, qui est Even Sapir, la pierre du saphir. Alors, le saphir, ça rajoute quoi? Alors il dit d'abord parce que le saphir, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est que c'est une pierre précieuse, mais c'est une pierre précieuse qui reçoit toutes les couleurs. Ken amida azot mekabelet kol hapeulot milemala ben letov ben lemutav. Donc ça s'applique bien à la malchoute, mais c'est la malchoute dans le sens où elle n'a pas de couleur propre, et elle va recevoir tout ce qui vient d'en haut de toutes les sphirotes, soit pour le bien, soit pour le mal. Ou soit pour le bien, c'est un peu un euphémisme, ben les tov, ben les mutat. C'est-à-dire que la malchoute, rappelez-vous dans Shar Agvanim, dans la porte des couleurs, effectivement il y avait des questions sur les couleurs liées à la malchoute. Alors, de la même manière, les couleurs aussi sont des couleurs dynamiques, et la malchoute, elle a un aspect où elle n'a pas de couleur vraiment en elle, puisqu'on a dit que c'est une fira chez Let la mi garmakloum, elle n'a rien d'elle-même, et donc tout ce qu'elle a, elle le reçoit. Mais, ou batikunim piresh inikret ken kaasher idoma la chorma. Dans les tikunim, on a dit que cette pierre, elle s'appelle Even Saphir, donc elle change de nom. Maintenant, quand elle va ressembler à la Chorma, et on revient toujours à cette histoire, cette pierre-là, c'est un Yud, le Yud, il est lié à la Malchut, et la Malchut, elle provient de Chorma, et donc elle peut bouger. Alors, quand elle va remonter au niveau de Chorma, elle va s'appeler maintenant la pierre du saphir. Chez Inikret, Saphir, que des Pirachnou Beshar Agvanim, et comme on a rapporté à propos des couleurs qui étaient liées à Chorma, on avait dit que l'une des couleurs liées à Chorma pouvait être le saphir. Dans la porte des couleurs au chapitre 2. V'az Inikret Even Saphir. Ou Keshenire Beinyan Agvanim Shea Chorma En Lagvan. Et on verra là-bas, et quand on regarde bien au niveau de la porte des couleurs,
On voit bien que la Chorma, elle n'a pas non plus vraiment de couleur en elle. Donc ça peut s'appliquer, comme on l'a dit, soit à Chorma, soit à Malchut. Vers Malchut, en Lagvan. Et donc, de même que Chorma n'a pas vraiment de couleur, la Malchut aussi. Chorma et Malchut sont deux sphirotes qui correspondent ici à la lettre Yud, qui ont beaucoup de choses en commun. Parce que c'est dans le projet que se trouve la réalisation. Et que le plus haut degré, qui est le degré de la sagesse, il doit correspondre au degré qui est le progrès de la royauté des choses. Très bien. Alors maintenant, on a dans Devarim, on a dans le Deutéronome, à propos des lois concernant le commerce. À propos des lois concernant le commerce, on a une loi qui fait qu'un commerçant n'a pas le droit d'avoir des poids défectueux. Évidemment, parce que ça s'appellerait de la tromperie. Ou pas, ça serait de la tromperie. Et donc, il doit avoir Even Shelema, il doit avoir une pierre, ici comme étant entendu, comme étant le poids qu'il va poser sur la balance quand il va vendre et quand il va peser ce qu'il vend. Il doit avoir une pierre parfaite. Even Shelema. Évidemment, Even Shelema, ça attire l'attention du Zohar. Et qu'est-ce que ça va nous rapporter maintenant, cette notion de Shelema? Pourquoi est-ce qu'on va rajouter cette notion de Shelema à Even? Alors, il dit que cette notion de Shelema, elle est liée à la Bina. Mais, Ve'ainyan qui a Chorma Yud ve'a Malchut Yud. De toutes les manières, on ne se départit pas du principe que la Malchut, elle est un Yud, et la Chorma, elle est un Yud. Ve'ze she'amar Rabbi Akiva. Et c'est ça que Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, c'est l'histoire quand ils sont les 4 qui sont rentrés dans le Pardès. Et Rabbi Akiva, il a mis en garde ses élèves, et il leur a dit que chez Tagiou et Tsel Avne Shaish, lorsque vous parviendrez devant les pierres, donc on revient toujours sur les pierres, Avne, lorsque vous parviendrez devant des pierres de marbre, donc vous allez rentrer dans les mondes supérieurs, dans le Pardès, et à un moment vous allez voir des pierres de marbre. Des pierres, et plus exactement, Avne Shaish Taor, des pierres de marbre pur. Lorsque vous arriverez là-bas, Al Tomru Maim Maim, ne dites pas O, E-A-U-X, O, 2 fois O. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde évidemment essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'il leur a dit comme mise en garde? Alors, c'est expliqué dans la Tikkun HaZohar plusieurs fois, etc., que s'il y a marqué 2 fois Maim, que ça correspond à 2 types d'eau. She'em, Shene, Mine Maim, que ça correspond à 2 types d'eau, et donc les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. She'akol Yichud Echad. Et donc ça veut dire, quand vous arriverez devant ces fameuses pierres-là, ne dites pas qu'il y a 2 types d'eau. Tout est un. She'akol Yichud Echad. Il n'y a qu'une seule chose. Il y avait un des 4 qui était un Baal Apshat, il raconte les Tikkun HaZohar, qui était très fort dans la halacha. Et quand il est arrivé en haut, il a dit, mais ça marche pas comme en bas. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un problème. Tout est un. Quand vous arriverez en haut, vous verrez ces pierres. Ne dites pas qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ne dites pas qu'il y a 2 principes, en haut et en bas. Tout est un. She'akol yichud echad. Shene'emar, comme il est dit, Ani rishon va ani acharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Autrement dit, ils sont passés de la Malchut à Chorma. Et c'est ça que l'Écriture a dit. Kemo shamar hakatuv. Hashem bechorma yisad aretz. Yud kevavke. Comment est-ce qu'il a fondé la terre? La terre, c'est la Malchut. Comment est-ce qu'il a fondé la terre? Il l'a fondée avec la sagesse. Donc, Malchut, elle a un lien, c'est d'elle, enfin, elle provient de Chorma.
Pourquoi est-ce que Malchut, des fois, elle s'appelle terre et des fois, elle s'appelle pierre, comme on a vu ici? C'est tout le problème général des Sekinoïm, et parce qu'effectivement, ça va désigner à chaque fois un aspect particulier, et il faudra voir à l'entrée Aretz, là-bas, dans le dictionnaire, pour savoir où est-ce qu'il en est. Chez Yesod Malchut, parce que le fondement de la Malchut, chez ou Yud, qui est le Yud, en fin de compte, la Malchut, avant d'être un He, c'est un Yud. C'est un Yud qui devient un He. Chez Yesod, à Malchut, ou Yud, et c'est un Yud qui lui provient de Chorma. Ou Misala Chorma. Ou Misham Nikret Even Levad. Et c'est pour ça qu'elle va s'appeler Pierre. Donc quand elle s'appelle Pierre toute seule, c'est pour indiquer dans la Malchut quelque chose qui provient de Chorma. Avec la forme d'un Yud. Omnam. Maintenant, cette pierre-là, quand on va l'examiner, Omnam Mitzad à Bina, quand on va l'examiner du point de vue de la Bina, pourquoi du point de vue de la Bina? Parce que la Chorma, évidemment, elle a donné à la Bina. Omnam Mitzad à Bina, Nikret Even Shelema, elle s'appelle la pierre parfaite, qui Az I Shelema Bevinyana, parce qu'à ce moment-là, elle est parfaite dans sa construction. Autrement dit, c'est la Malchut en tant que Yud, elle est liée à Chorma, et la Malchut en tant que He, elle est liée à Bina. Parce que dans la Chorma, il y a juste le projet, c'est pas encore construit, mais la construction, elle se fait dans la Bina. Bina, ça veut dire construire aussi. Et c'est à propos de ça qu'il a été dit, Avanim shelemot tivne et misbeach Hashem Elohecha, que quand on doit construire le temple, il faut le construire avec des pierres entières, parfaites. C'est toute l'histoire qu'il y aura avec le roi Salomon et le Shamir, parce qu'effectivement ces pierres-là, on n'a pas le droit de les tailler. Avanim shelemot. Et ça, vekacher Ishelema bevinyana. Et effectivement, lorsque cette pierre-là, elle est parfaite dans sa construction, alors on va pouvoir lui appliquer un verset de Daniel où on va retrouver aussi cet élément de pierre. Alors cette pierre, quand elle est parfaite du point de vue de Bina, quand elle a reçu les forces de la Bina, elle va correspondre à quoi? Elle va correspondre à ce qui s'est passé dans le rêve de Nabuchodonosor chez Daniel. Vous vous rappelez de ce rêve? Il a rêvé, il y avait un colosse qui était énorme, et tout d'un coup, quand il raconte le rêve, il dit Chazé Aviat Ad de Idgazat Even. Et j'ai vu cette statue jusqu'à ce qu'une pierre se détache du mur. Il y a une pierre qui est tombée du mur. Et cette pierre, elle a fait tomber la statue. Alors il dit cette pierre qui se détache, elle provient de Chorma. Venotelet koachadin mitzad abina. Mais elle prend sa force de la bina, parce que c'est une pierre qui va détruire maintenant. Ou mahal et salma, et elle a détruit la statue. Et cette pierre donc, elle permet de quoi? Les avir giluli minares. Elle permet d'enlever l'idolâtrie et les forces impures du monde. Ve'alelim karot ikaretun, et ça va permettre d'éradiquer toutes les idolâtries. Ve'haz avat les Torah, c'est dans le verset d'après dans Daniel en 35, et tout ça, ça va faire une grande montagne, ça va faire un amas de pierres. Ça va faire un amas de pierres, tout ça, ça va être détruit. Bim koma. À la place de ça, c'est-à-dire à la place d'avoir cette statue, maintenant on va avoir une grande montagne. Ou Malta Kolara. Et maintenant, et cette pierre-là, elle va remplir toute la terre. C'est-à-dire que la Malchut va se déployer partout. Ki mal'e kol haaretz, parce que maintenant elle va remplir toute la terre. Betsod hametziut, d'après le secret des différents états de cette Malchut.
Kol ze nilman mitor divrei Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tout ça, on l'apprend des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim. Achat ena ve achat ena, et qui sont des enseignements de la Tikkunim qu'on trouve à divers endroits. Donc maintenant qu'on a vu la pierre qui était capable d'enlever les mauvaises choses du monde, il y a aussi des mauvaises pierres. Alors, ve'od yesh even negef, ve'tsur mirchol. Alors, even negef, c'est une pierre qui fait trébucher. C'est une pierre d'achoppement. C'est une pierre qui empêche que les choses soient lisses. Le Rama qui dit aussi, c'est aussi pareil pour Tsur Mirchol. Alors, je vous ai dit au départ que Even et Tsur étaient deux synonymes. C'est pas exactement pareil. Mais il dit que l'expression ressemble. Et on a aussi dans la Torah un rocher qui fait trébucher. Et c'est quoi? Au lieu que ce soit des pierres qui proviennent du côté des bonnes forces, ce sont des pierres qui proviennent du côté des écorces. Ce sont des pierres qui empêchent les choses. Vechen piresh Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom bazohar. Et c'est comme ça que c'est expliqué, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans le Zohar. À propos de quoi? À propos de Yaakov. Vous vous rappelez que Yaakov, quand il est arrivé chez Lavan, il s'est d'abord mis à un puits. Et sur ce puits, il y avait une pierre. Et il fallait attendre que tous les bergers soient là pour enlever la pierre. Vous connaissez l'histoire, etc. Yaakov, tout d'un coup, il a eu des forces et il a pu enlever cette pierre. À propos du verset, Veheshivo et Aeven al pi habe'er, et ils ont enlevé la pierre qui était sur le puits. Le puits, c'est de l'eau. Donc c'est une pierre qui empêche d'accéder à l'eau. Qui Even Negef, parce que ça, c'est effectivement une pierre qui est mauvaise. C'est la pierre d'achoppement. Notez aussi que Negev, ça a aussi le sens d'une plaie, d'une épidémie et de la peste. Ve'od. Et depuis, tant qu'on est maintenant dans ces mauvaises pierres, il y a une pierre qui est marquée dans Lévitique 26.1 qui s'appelle Even Maskit. Alors c'est traduit comme une pierre d'ornement, c'est une pierre d'idolâtrie. C'était comme une espèce de pierre qui était, c'est pas une statue, c'est une pierre qui est décorée et devant lesquelles les gens se prosternaient. Le Midrash là-bas, le Sifra je crois, il dit que, parce que le verset il dit Be'artsechem, dans vos terres, il dit justement, quand vous arriverez en Israël, vous ne vous prosternerez plus devant les pierres d'ornement, mais devant les pierres du temple, devant les pierres du Beth Amikdash. Et cette pierre de Even Maskit, là-bas, elle s'appelle Misitra d'Ibria. Elle est du côté de Bria. Elle n'est pas du côté de Hatzilut, elle est du côté de Bria. Et elle correspond à la servante de la sainteté, du côté de Mem Tet. Et c'est comme ça qu'on l'a expliqué dans Sha'ar Abia. Et elle est du côté de Mem Tet, et on l'a expliqué là-bas dans Sha'ar Abia, la porte des quatre mondes. Alors tant qu'on est maintenant dans ces pierres-là qui sont différentes, il y a d'autres. Avanim Mefulamot. Avanim Mefulamot, c'est une Gemara dans Zvachim, là-bas, qui dit que dans la construction du temple, on construisait au-dessus de ces pierres-là. Avanim Mefulamot, parce qu'effectivement, on a dit que c'était un féminin. Et il y a une discussion dans Rashi, dans le Rambam et tout ça, pour comprendre comment est-ce que ça veut dire, c'est quoi, c'est Mefulamot. Comme j'ai dit, nous, on avait traduit par visqueux, et le Rambam, les commentateurs, ils ramènent que Mefulamot, ce sont des choses qui sont encore tout humides, comme par exemple des poissons qui sortent de l'eau. Autre pierre qui s'appelle les Avanim Mefulamot. Avanim Mefulamot sont des pierres. Alors Mefulamot, ça veut dire quoi? On avait traduit ça dans les Tikkun HaZohar comme étant les pierres visqueuses. Ce sont des pierres qui vont suinter de l'eau. Et donc, si c'est lié à l'eau, Avanim Mefulamot, Pirusho Ba Chesed. C'est-à-dire que maintenant, ça va être lié au Chesed. Je répète, Avanim, on a dit toujours, c'était, comme on a dit au début, Avanim, Le'olam, Ibesod, Yud, ça correspond toujours à un Yud, et la majorité du temps, c'est dans Malchut, mais ça peut être aussi un Yud qui est lié à Bina. Et on a dit, Ve'amrou,
Et donc, c'est quoi ces pierres Mefulamot? Qui ou machal el motse amaim velach lucheun, et c'est quelque chose qui fait sortir de l'eau et des gouttelettes. Ce sont des pierres qui font sortir de l'eau et des gouttelettes d'eau. Et c'est quoi ces pierres-là? Ces pierres, nous, qu'on est traduit comme étant des pierres visqueuses. C'est marqué dans le Zohar, dans Shemot, Nimsa, Avanim mefulamim. Alors des fois c'est mefulamot et des fois c'est mefulamin en araméen. Des mashka'an go teume, et qui sortent de l'abîme du monde, ce qui est en bas du monde. Ou minaihun nafkin mahin, et de ces pierres-là sortent des eaux. Donc est-ce que ce sont des pierres qui sont du bon côté ou du mauvais côté? Alors il dit, c'est marqué aussi dans le Zohar. Od Piresh, Kiesh Gimel Klipot, qu'il y a 3 types d'écorces. Ces 3 types d'écorces, elles correspondent à ce qui est marqué au début de la Torah, tout à fait au début, dans le 2e verset. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, et qu'est-ce qui a marqué après? Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosher. Et la terre, elle était tohu, bohu et obscurité. Tohu, vavohu, ve'chosher, ça correspond à ces 3 écorces principales. Donc il y a une écorce qui est du côté de Tohu, et cette écorce-là, elle s'appelle dans le Zohar Kav Yarok. Elle s'appelle une ligne verte. Il faut voir ça dans le Zohar, c'est un sujet en soi. Et la deuxième, qui correspond au vohu, au bohu, ce sont ces pierres-là qui s'appellent les avanim mefulamot. Vehu, bohu, et il faut voir là-bas dans le Zohar, dans Bamidbar. Donc d'après ça, ces pierres-là, elles correspondent à l'écorce, elles correspondent aux choses qui sont de l'autre côté. Ve'afshar le'askimam ki beyot ha-chesed. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va comprendre que c'est lié à chesed? Ve'afshar le'askimam ki beyot ha-chesed, parce que le chesed aussi, mitlabeshet betor ha-klipa, il s'habille dans l'écorce. Aïe, Nikra avanim mefulamot, autrement dit, c'est le côté de la klipa du chesed qui va s'habiller dans ces pierres-là. Qui gimel avrot, parce que les 3 patriarches qui correspondent à chesed, vora et tiferet, mitlapshin be gimel klipot, ils s'habillent dans les 3 écorces. Et ça sera expliqué en long dans la porte des substitutions, c'est-à-dire le problème, le rapport entre le bien et le mal, au chapitre 7, Bezrat Hashem Ve'yeshuato. Et dernier élément, Avanim Shelemot, et ça c'est simplement le pluriel de Even Shelema, et on l'a expliqué plus haut. Dernier élément, on retrouve aussi les Avne Tohu. Donc maintenant on sait ce que c'est, ce sont les pierres du Tohu. Alors ces pierres du Tohu, ce sont les mêmes que les Avanim Mefulamot. Elles sont dans Chesed, Em ba Chesed, Ve'em kemo Avanim Mefulamot, et elles sont effectivement comme les pierres dites visqueuses, selon les Shnei Piroshim Shipirashnu Behem Laïd, selon les 2 explications qu'on vient de donner plus haut. Vegvar Efshar Yoto Baklipot, effectivement c'est possible donc que ce soit du côté des écorces, qui sont Tohu, Vohu, Ve'chosher, comme on vient de l'expliquer. Et ça sera expliqué au chapitre 6 et au chapitre 7 de la porte des substitutions. On a terminé pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.